Radio Classique, l'invité de l'économie. Et à 7h15, l'invité de Nicolas Piron, Hervé Legros, le président d'Alila. Bonjour Hervé Legros. Bonjour. Aujourd'hui s'ouvre à Nantes le 77e congrès du mouvement HLM. Mais votre groupe, Alila, spécialiste du logement social, n'y participera pas. Pour quelle raison ? Pourquoi bouder ce rendez-vous ? Effectivement, donc Alila, déjà, on est un acteur national dans la construction de logements sociaux et intermédiaires. Donc on est un promoteur privé. Et c'est vrai que cette année, nous avons décidé de ne pas participer à l'USH, car si vous voulez, nous, au quotidien, nous voyons tous les jours les bailleurs sociaux. Ce sont nos clients, nous sommes sur le terrain avec eux, nous travaillons main dans la main pour construire de l'habitat de qualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le congrès de l'USH n'était pas à l'ordre du jour, si vous voulez, le partenariat public-privé, qui est pour nous le flambeau, et en tout cas, et d'ailleurs aujourd'hui dans notre manifeste qu'on va certainement parler dans quelques minutes. Donc on a décidé de se consacrer justement sur ce manifeste avec ces 2 millions de personnes qui attendent un logement. On va l'évoquer effectivement. Vous êtes un promoteur privé. Un promoteur privé n'est pas le bienvenu dans le monde du logement social, dans le monde du HLM ? Si, il est le bienvenu parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ça va être 2600 logements réalisés cette année. Donc, on est le bienvenu. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 millions de mal logés et que le public ne peut plus répondre seul, en fait, pour construire eux-mêmes, en fait, les logements. Pour la simple et bonne raison, c'est que la première raison, leur premier métier, c'est de gérer leurs locataires, gérer leur parc immobilier. La deuxième chose, c'est de rénover leur parc immobilier. Et la troisième, leur demande de construire. Et c'est vrai que c'est là où nous, on intervient pour les accompagner dans la construction. Ils ne savent pas construire ou mal construire aujourd'hui. Ils savent construire, mais ils ne peuvent pas répondre aux objectifs du gouvernement qui est de 150 000 logements. Et les dernières, on n'avait produit que 109 000 logements. 2 millions de demandes de logements sociaux aujourd'hui en attente, dont un gros tiers en Île-de-France. Comment expliquer ce retard persistant en France? Ce retard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a été pris depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que on a accumulé, si vous voulez, énormément de retard. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, déjà, pour trouver un logement, c'est le combat, c'est le parcours du combattant. C'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que nous, en tout cas, la solution qu'on propose chez Alila, c'est le partenariat public-privé. Pourquoi ? Déjà parce qu'on fait des programmes sur mesure avec les maires et les bailleurs sociaux. Nous proposons des logements de haute qualité à des prix maîtrisés. Et surtout, nous créons la vraie mixité sociale. Et juste pour vous dire, c'est que nous, on a toujours une phrase qui est très importante pour nous, qui est le logement est la première pierre du bien vivre ensemble. Et c'est vrai que, aujourd'hui, si on arrive à trouver justement logement à ces 2 millions de personnes, je pense que la société s'en portera tout au mieux. Pourquoi un promoteur privé s'intéresse au logement social, a priori moins rentable comme segment de marché que d'autres ? Alors, c'est vrai que avant de parler de rentabilité, nous, c'est surtout pour parler de marché, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 2 millions de personnes. Vous savez, nous, à Lila, on construit pour les gens et pas pour les investisseurs. Je crois que le gros défaut en France, dans la promotion immobilière classique, c'est que les promoteurs privés construisent pour les investisseurs et pas pour les habitants. Nous, on a allé sur un autre segment, on se soucie en fait, des gens qui attendent un logement, et qui attendent un logement. Le logement social, c'est 83% de la population avec le logement intermédiaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un secteur qui était délaissé, et nous, à Lila, en tout cas, on s'est spécialisé et on répond aujourd'hui à ces demandes. Il paraît que vos appartements sont un peu plus grands que ceux construits par les autres. Bien sûr. Quel intérêt pour vous et quel effet sur votre business ? En fait, si vous voulez, c'est une autre fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez ces dernières années, le prix de l'immobilier a augmenté et aujourd'hui, les salaires n'ont pas augmenté. Nous, aujourd'hui, on construit 50% moins cher, en tout cas, on vend 50% moins cher, si vous voulez, que la promotion classique. Et bien évidemment, aujourd'hui, le logement social a des codes et déjà, on redonne de la surface aux gens. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on fait pas des cages à poules. On fait aujourd'hui des logements spacieux pour que les gens se sentent bien dans leur logement. Et c'est vrai que, en fait, toute la spécificité d'Alila, c'était en fait de mettre au cœur du débat le locataire de nos clients, de savoir comment il vit, comment il agit, comment il veut se sentir bien dans sa résidence. Et tout ça fait dire que nous, dans le logement social, les surfaces augmentent et dans le logement privé, les surfaces sont de plus en plus petites. Et clairement, aujourd'hui, faire un T3 de 54 mètres carrés, je sais pas comment on arrive à vivre. Comment on fait pour être 50% moins cher que les concurrents ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le marché du logement social. Vous savez, le logement social aujourd'hui est un logement subventionné par une TVA, par des aides aujourd'hui du gouvernement. Et aujourd'hui, le logement social, je prends l'exemple de Paris, même intramuros, est vendu à 4 300 € quand vous avez un marché à 8 000 ou 9 000 €. Donc, indirectement, si vous voulez, le logement social a des prix. C'est normal parce qu'il est subventionné et puis il ne peut pas se permettre d'avoir des prix extrêmement élevés. Mais après, il a des codes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toute la spécificité d'Alila, c'est d'avoir réussi en fait à s'imposer dans un marché où une personne ne croyait, mais surtout de réussir à faire du logement de grande qualité à prix maîtrisé
et puis surtout de répondre à des logements qui correspondent à des gens. Vous savez, quand on fait des inaugurations, les gens se fichent de savoir si c'est le public ou le privé qui a construit. Eux, ils sont en temps d'un logement depuis des années, et c'est ça aujourd'hui qui est hyper satisfaisant, et c'est vraiment aujourd'hui notre combat. Vous êtes un autodidacte, Hervé Legros, vous étiez en échec scolaire, vous aviez fait un CAP de plomberie avant de vous lancer dans l'immobilier. Quel message vous avez envie de donner aux jeunes qui sont eux aussi aujourd'hui en échec scolaire, par exemple? De croire en ses rêves. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu le rêve d'être un entrepreneur, et aujourd'hui, aujourd'hui, le parcours et le groupe aujourd'hui est là, est magnifique. Avec mes équipes, on fait un travail formidable. Voilà, c'est un travail collectif, mais oui, de croire en ses rêves, de croire en soi, de pas lâcher. Vous sachez que, vous savez, dans la vie d'un entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas, bien évidemment, mais c'est toujours se remettre, en tout cas, en question. Se faire accompagner. Se faire accompagner aussi, bien évidemment, de gens de plus anciens, de gens d'expérience. Mais vraiment, même quand on ne croit pas forcément en nous, et ce qui était le cas malheureusement de l'école en moi, ils ne croyaient pas en moi, mais voilà, j'ai toujours su que j'allais réussir et faire quelque chose. Et j'ai lu que vous citiez Donald Trump parmi vos modèles un peu de réussite entrepreneuriale. Vous savez, ça fait 14 ans. Vous le regrettez aujourd'hui? Non, mais je regrette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je parle de la réussite entrepreneuriale, elle est extraordinaire. C'est une réussite à l'américaine, bien sûr. Aujourd'hui, vous savez, moi j'ai commencé le groupe il y a 14 ans, donc entre il y a 14 ans à 19 ans. À 19 ans, donc aujourd'hui j'en ai 33, donc voilà, on peut dire des choses. Mais ce qui est vraiment passionnant aujourd'hui, c'est que, en tout cas, c'est possible de réussir dans notre pays. Et d'ailleurs, on le prouve à travers tous les jours avec Alila, et justement avec ce partenariat public-privé qu'on a mis en place. Et voilà, s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui se lèvent tôt le matin, j'espère que ça leur donnera envie. Et ça donnera envie. Merci Hervé Legros. Je renvoie les auditeurs à la tribune que vous publiez ce matin dans le journal Les Échos, président, fondateur du groupe Alila, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.